Depuis hier, 1er octobre, la sécurité civile a mis en place une nouvelle cellule spécialisée dans la lutte contre les feux de forêt au sein de son centre opérationnel de gestion de crise. La cellule feu de forêt, elle est là pour coordonner, recenser l'ensemble des feux qu'il y a sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et aussi de pouvoir répondre aux sollicitations des centres de secours afin d'envoyer les moyens que nous avons à notre disposition, tant les moyens humains, matériels, mais également aussi les hélicoptères bombardiers d'eau. Aujourd'hui, ce sont les centres de secours qui nous contactent pour nous signaler un feu. Et après, par rapport à cet appel, soit on engage ou soit on garde sur nos bases de données et puis on suit l'évolution du feu. La nouveauté de ce dispositif tient à la présence effective d'agents permanents et de sapeurs-pompiers volontaires détachés physiquement pour rejoindre la cellule. Chaque jour, un opérateur et un chef de salle y seront mobilisés pour gérer l'ensemble des remontées de terrain sur les feux de forêt. Des remontées qui se font par téléphone, mais également via des applications développées pour les pompiers de terrain de toutes les communes. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de savoir en temps réel, tous les jours, combien d'acteurs il y a sur le terrain, de personnel qui arment les casernes. On a également le nombre d'interventions par typologie sur l'ensemble des communes. Et après, on continue à développer les différents outils opérationnels liés vraiment aux feux de forêt qui nous permettent vraiment de positionner les feux, de les suivre en direct et de suivre également les acteurs de terrain où est-ce qu'ils sont positionnés précisément sur les différents feux du territoire. Et là, on s'équipe là pour rentrer en cuisine. Lexiane et ses camarades enfilent Charlotte et surchaussures avant de filer en cuisine. Ils représentent l'internat provincial de Canala et sont les plus jeunes de la compétition. Là, ils sont en train de râper le paro pour le sorbet. Et eux, là-bas, ils sont en train de préparer les bananes vertes pour la boulette, la fameuse boulette. Coachés par Adam, le cuistot de l'établissement, ils ont un plat chaud et un dessert à préparer. C'est bien de travailler avec lui parce que on s'aidait à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait pas, on était toujours à ses côtés pour l'aider à faire les boulettes ou la glace. Le concours de cuisine des internats de la province Nord s'est déroulé à Pointe-Dimier cette année. Objectif, favoriser l'échange entre les structures dans une ambiance festive. Ils sont venus de Koumak, Ouégua, Yengen, Canala, Wailou et Koni pour faire découvrir leurs recettes concoctées à base de taro et de bananes. On a décidé de faire ça, le mefino taro. Et petit à petit, on a réussi à trouver les bonnes recettes qu'il fallait. Une fois les stands installés et les plats dressés, les membres du jury découvrent les propositions de chaque équipe. Alors, voilà, la viande hachée, le taro, le fromage. Après avoir goûté l'ensemble des réalisations, le jury se retire pour des délibérations. Plusieurs critères sont observés et notés. Non seulement donc, on tient compte de la qualité des aliments, mais la qualité de la présentation de la table, la manière dont ils peuvent exposer les recherches qu'ils ont fait pour les recettes et pourquoi ils ont fait ces recettes. Donc il y a de l'expression orale, il y a pas mal de qualités qui sont travaillées pendant cet exercice. Et donc voilà, ça crée une petite compétition. On voit que les élèves se prennent au jeu et on espère qu'ils en sont satisfaits. Le jury est charmé par tant d'innovation et de créativité. Après quelques échanges et plusieurs minutes de suspense, c'est la proclamation des résultats. Donc l'internat classé en deuxième position, c'est l'internat de Canala. Ce qui veut dire que ça rentre l'internat de Koné qui remporte ce concours 2025. Le vainqueur cette année est l'internat de Koné qui aura pour tâche d'accueillir ses homologues de la province Nord l'an prochain. C'est historique. Pour la première fois, une sélection féminine du pays s'est qualifiée pour une Coupe du Monde FIFA. Un exploit de la sélection féminine des moins de 19 ans. Face aux Fidjiennes, les Calédoniennes ont souffert, mais leur gardienne Elisabeth Aben a multiplié les arrêts pour garder tout espoir de qualification. Avant un premier but de Kemara Gondou à la 59e minute, qui ouvre le score et libère son équipe. Quelques minutes plus tard, Azilis Naouchoué double la mise et propulse les Kagous vers la victoire 2-0. Elles décrochent ainsi leur ticket pour la Coupe du Monde U20 en septembre 2026 en Pologne.
Un grand jour pour le football calédonien. Dernier entraînement pour la sélection masculine calédonienne de football avant de partir pour la première fois à Gibraltar en Europe. Là-bas, les Cagous disputeront un match amical, une première dans le football calédonien. Objectif, se préparer pour tenter de décrocher leur place pour le Mondial 2026 en Amérique. Une opportunité pour Gérard et Germain qui font partie de l'équipe. On vient juste de terminer notre saison, on savait que je suis en pleine forme et que je me suis bien préparé, que ce soit personnellement mais aussi collectivement avec mon club Tigres Sport. Je suis tout excité de partir à Gibraltar, faire un match amical là, avec la sélection de Nouvelle-Calédonie, surtout en Europe. Et c'est une première fois de toute l'histoire du football calédonien. Et puis je suis très fier et heureux, quoi. Moi, j'apprends surtout la taille des joueurs. Parce que nous, dans le Pacifique, on est tout petits. Et des joueurs de Gibraltar, j'ai pu voir des matchs sur Internet, sur YouTube, et notamment leur match contre la France où ils perdent 14-0. Mais voilà, ce sont des grands joueurs, des grands gabarits. Ils jouent contre de grandes équipes. Et voilà, j'apprends un peu notre niveau, si on sera au niveau. Mais avec l'équipe qu'on a, c'est la confiance qui est là. Et puis, on y va pour gagner, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et puis, sans regret. Et puis, on se donne à fond pour ce premier match historique hors de notre région Pacifique. Une partie des joueurs de la sélection qui évoluent déjà en Europe rejoindront le reste de l'équipe sur place. Allez Flo, pas grave Flo. C'est un défi puisque effectivement il y a les garçons qui sont en pleine compétition, qui commencent la saison en Europe et puis nous qui la terminons. Donc tout l'intérêt et tout le défi sera celui-ci, ce sera d'avoir un groupe homogène et avec un même degré de forme. C'est aussi l'occasion de montrer notre savoir-faire et puis eux individuellement de se montrer aussi aux yeux de potentielles perspectives individuelles. Les Cagous affronteront l'équipe de Gibraltar mercredi prochain. Paquita, c'est un grand ballet du répertoire classique, qui est donc c'est un spectacle qui est composé en 3 parties. Ce spectacle, il est mené par les classes moyennes et supérieures de l'avant-scène, donc ça représente à peu près une centaine d'élèves qui se répartissent en fait sur les 3 parties du ballet. Puis enfin, le gros du gros, on va dire, c'est le deuxième acte donc de Paquita, dont les rôles principaux sont interprétés par des danseurs étoiles de l'Opéra San Carlo de Naples. Donc, il y a une grosse partie technique, il y a une performance physique des danseurs, donc même le public qui est néophyte peut vraiment prendre du plaisir à regarder des athlètes de haut niveau danser à cette perfection-là. C'est extrêmement difficile de pouvoir recevoir un couple de danseurs étoiles d'une compagnie, d'avoir les autorisations des compagnies. Pour les élèves calédoniens, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir les côtoyer déjà. Il y a une masterclass, 2 masterclass qui ont été proposées aux élèves des écoles de Nouvelle-Calédonie. Et puis la continuité du projet, c'est que les élèves puissent danser avec les étoiles et qu'ils puissent les observer et vivre les mêmes émotions en fait. Donc moi, personnellement, quand j'avais 14 ans, d'aller voir un spectacle avec des professionnels, déjà, c'était une opportunité assez spéciale et assez rare. Là, on est en Nouvelle-Calédonie, on amène des danseurs d'un des opéras les plus célèbres au monde en Nouvelle-Calédonie, où on les met en contact directement avec des élèves, des jeunes élèves danseurs. Donc c'est extraordinaire comme expérience. On aimerait bien pouvoir emmener nos élèves à l'extérieur du territoire, ça c'est sûr, parce que l'insularité, elle a ses limites. Oui, la Calédonie a son vivier de talent et il faut l'exploiter, il ne faut pas le laisser sans attention. Très joli les arabesques des filles.